Salut à tous, cette semaine dans Chronique de Geek, on vous parle d'un laser destructeur, du Faucon Millennium, du superbe HTC One M9. Et on vous parle aussi de l'Apple Watch, d'un moteur de fusée surpuissant de Free et des roues. Gros programme. Bon Flo, je voudrais pas t'inquiéter, mais je pense que tu devrais arrêter de jouer avec tes drones. Oui, je vais faire quoi de mes week-ends, moi T'as intérêt à avoir une bonne raison. Bah écoute, Lockheed Martin a récemment testé son dernier laser mis au point dans le cadre du projet Athena et les résultats sont impressionnants. Ah oui, effectivement, je veux pas que mes bébés drones finissent comme cette Ford F-150, hein. Faut une sacrée puissance pour arriver à ça quand même. Bah tu m'étonnes, c'est une des plus hautes puissances jamais documentées pour une arme laser, 30 kW. C'est officiel, hein. Les lasers à fibre optique sont en train de révolutionner les systèmes à énergie dirigée. Précisément, ils prendront place sur les avions militaires, les hélicoptères, les bateaux, les camions, et les drones risquent de ne pas faire les malins longtemps. Oui, et regardez cette pauvre Ford, personne n'aimerait s'interposer, hein. La suite. Il faut que je cherche un moyen original dans la rédaction pour emballer un peu plus facilement là. T'as un truc à me proposer? Bah si t'as un petit peu de sous de côté, j'ai peut-être une idée, oui. C'est quoi un petit peu de sous? 4,4 milliards d'euros. Hein. Oui, c'est le prix à payer pour s'offrir le Faucon Millennium, hein, le vaisseau le plus puissant de la galaxie selon Star Wars. Bon bah finalement je vais t'emprunter ta trottinette électrique ou prendre un Uber, hein. Mais qu'est-ce qui justifie ce prix? Eh bah écoute, les Anglais ont estimé chaque composant de l'engin et même les salaires des ouvriers pour la construction. Ouais, bah je vais plutôt aller me commander une réplique miniature sur internet, hein. Allez, vitesse lumière, hein. Salut. Oui bah sinon achète un bébé chien, ça fait fondre les nanas. La suite. La NASA a testé le plus puissant accélérateur à poudre jamais construit. Ouais, les images sont impressionnantes, hein. Ce que vous regardez, c'est seulement un étage d'accélération à poudre ou EAP, c'est-à-dire une fusée d'appoint qui est fixée le long de la structure principale. Les EAP fournissent la puissance nécessaire au décollage et à l'accélération, puis ils se séparent de la fusée et retombent sur Terre, enfin plutôt au milieu de l'océan. Ouais, et ce moteur surpuissant doit faire partie du système de lancement spatial SLS, le futur lanceur lourd de la NASA. Oui, il doit normalement emmener des hommes sur Mars. Il fera 117 mètres de haut et pourra lever 130 tonnes. Ça permet de battre Saturn V qui pouvait emmener 118 tonnes et n'avait jamais été égalé depuis sa mise à la retraite en 73. Développé par un ancien nazi naturalisé américain, Saturn V était utilisé pour les missions Apollo vers la Lune. Ouais, comme quoi la poudre, ça fait voyager. La suite. Bon bah voilà, faut encore que je rachète un téléphone, j'ai défoncé le mien. Du coup je suis partie me rencarder et j'ai trouvé Kirk, l'élu. Je te préviens, si tu me parles d'un iPhone 6, je m'arrange pour te faire virer. Ah, c'est dégoûtant, je te parle du HTC One M9, sorti tout droit du Mobile World Congress. Ça te la coupe. Ah non, le smartphone s'est fait démonter par toute la presse tech, moi je me marre. Hein. Parce que le design n'a pas évolué, au moins il reste élégant et en alu, s'il te plaît. Attends, l'appareil photo est pas foutu de gérer les basses luminosités, les photos sont dégueulasses. Et alors, comme tous les concurrents, hein, au moins il propose un capteur de 20 mégapixels protégé par du saphir. Ouais, tu préfères qu'on parle de la surcouche Sense 7.0 hyper envahissante du constructeur? Écoute, c'est celle qui propose le plus de personnalisation et en plus elle est déjà compatible avec la dernière version d'Android Lollipop. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Même sous le capot, il rivalise avec un Galaxy S6 avec un processeur Qualcomm Snapdragon 810 et 3 Go de mémoire vive. Je suis impressionné, hein, mais tu vois, tu m'obliges à prendre des mesures drastiques, il coûte 749 €, plus cher que Samsung. Oui, bien, je m'en vais. Tu vas faire quoi là? Vendre un rein pour me l'offrir. La suite. Comme vous le savez peut-être, Apple a présenté cette semaine des nouveaux produits. Ah, on s'est franchement fait ennuyer, hein. Il a fallu se taper 1h40 de conférence pour avoir absolument aucune nouvelle information sur la montre intelligente qu'Apple sortira en avril. Ouais, en fait, les annonces intéressantes n'étaient pas vraiment du côté de l'Apple Watch, mais plutôt au rayon MacBook. Apple perpétue la tradition maison et a doté son nouvel ordinateur portable 12 pouces d'un clavier hyper ergonomique. Ouais, mais attention tout de même au nouveau connecteur universel. Certes, il simplifie le châssis puisqu'il réunit en un seul port le chargeur, la vidéo et l'USB, mais cela impliquera évidemment d'acheter des adaptateurs. Et là, croyez-moi, il va falloir mettre le prix, hein. Le MacBook nouvelle génération coûte entre 1500 et 1800 € et l'Apple Watch entre 400 € et 17 000 €. Ça fait mal pour se payer une montre en or qui sera obsolète dans un an. Ouais, la suite. On vous parle encore un peu d'Apple, mais cette fois-ci pour évoquer une rébellion. Ouais, et pas n'importe quelle rébellion, celle des roues. Et oui, comme vous le savez peut-être, Apple a mis à jour les émoticônes pour intégrer toutes les couleurs de peau dans les smileys disponibles. Ouais, mais la pomme a oublié d'ajouter des cheveux roux et ne propose que des cheveux bruns, des cheveux châtains et des cheveux blonds. Et oui, alors une rousse a forcément lancé une pétition en ligne, hein, pour exiger que les 2% de la population mondiale qui sont roux soient dignement représentés dans les iPhones, iPad et autres Mac. Ouais, et si ça se trouve, c'est un combat plus important que d'être représenté à l'ONU. Hein. La suite. L'événement en France cette semaine, c'était la conférence de presse surprise de Free. Oui, et pour entrer, il fallait passer les vigiles à l'entrée, les vigiles au fond du bâtiment, les vigiles au sous-sol, les vigiles devant la salle encore. Et il fallait aussi survivre à la meute de journalistes et c'est pas rien. Ouais, mais on y est arrivé et on a pu voir la conférence de presse avec la Freebox Mini 4K. Cette nouvelle box va remplacer la Freebox Crystal, c'est-à-dire l'entrée de gamme de l'opérateur. Elle fait la table d'un livre de poche et on peut lire les vidéos dans une qualité 4 fois supérieure à la HD. Ouais, et en cadeau bonus, on a pu interviewer le grand Xavier Niel, l'emblématique fondateur de Free. Regardez.
On parle d'une Freebox accessible au marché qui remplace notre Freebox d'entrée de gamme. Donc on est dans une Freebox à 29,99 qui intègre de la 4K, Android Télé, c'est-à-dire le système d'exploitation de Google dédié à la télévision, et puis plein de fonctionnalités comme d'habitude, sympa et avancées. Free a été créé par un groupe de copains qui avaient envie de s'amuser. Et on est toujours dans cet état d'esprit, le jour où on ne s'amusera plus, on partira faire autre chose. On vous l'avait dit sur le mobile, si on n'avait pas réussi à faire le mobile, ça ne nous aurait pas amusé, on serait parti. Donc là on arrive à trouver toujours des jeux sympathiques, créer des nouvelles choses. Je vous le redis, sur le mobile on a encore plein de bonnes idées. Sur le fixe, on va revenir avec une Freebox décapante, il faut nous laisser encore quelques longs mois. Mais voilà, on est toujours là-dedans et on s'amuse toujours à créer ces produits. C'est ça qui nous motive. Alors pourquoi tout le monde n'est pas déjà chez Free? Parce que si vous voulez, je pense qu'il faut raisonner pour être chez Free. Donc les gens sont bêtes. Je ne vais pas dire ça à des gens qui sont nos futurs abonnés. Mais ils ne réfléchissent pas assez vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ah bah merci Xavier, tu sais qu'on tourne cette émission chez Dailymotion qui appartient à Orange, alors tu pourrais faire un effort pour taper un peu moins fort. Ah, c'est pas sport, Bah oui, on va encore devoir payer l'apéro à tout le monde ici, la suite. C'est tout pour cet épisode de Chronique de Geek, mais dis-moi Flo, j'ai une dernière question pour toi, tu préfères Windows Millennium, Windows Vista, Windows 8? Et toi, tu préfères quoi? La peste, les chlamydia ou le choléra? Toi aussi t'étais de permanence pour la conférence Apple lundi soir. Ah ouais, je te raconte pas, j'étais toute seule à la rédac, c'était super glauque. Ah bah nous au point on s'est tellement fait qu'on a regardé la saison 1 de Chronique de Geek et on l'a sous-titré en maori.